Rejoignez-nous dès maintenant pour 10 jours de prière. 10 jours pour se rapprocher de Dieu. 10 jours pour raviver la foi. 10 jours pour l'espérance. Suivez les 10 jours de prière ici, sur Hope Fair Radio, la radio qui élève l'espérance. Chers auditeurs, bienvenue sur Hope Fair Radio. C'est toujours une joie immense de vous retrouver ici, la radio qui élève l'espérance et qui surtout encourage chacun de nous à vivre sa foi avec courage et détermination. On est ensemble, vous savez, c'est ça qui est beau. On n'est jamais seul. Absolument. Elder Henry. Et quel chemin parcouru déjà. Nous entrons aujourd'hui dans le jour 6 de nos 10 jours de prière. Le temps file, mais chaque jour est une bénédiction, une opportunité de grandir. C'est vrai. Et le thème d'aujourd'hui, il résonne particulièrement fort, n'est-ce pas? Il nous appelle à sortir de la peur pour marcher avec assurance dans la puissance de Dieu. Le titre même, se tenir avec courage pour Christ et le suivre pleinement, c'est un défi et une promesse en même temps. Exactement, Elder John. Un défi parce que la peur est un adversaire constant dans nos vies, et une promesse parce que Dieu ne nous laisse jamais sans les ressources nécessaires pour la vaincre. Avant de plonger plus profondément, prenons un instant. Où que vous soyez, seul ou en famille, ouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Laissons-le préparer notre esprit pour ce moment de partage et de prière. Seigneur Jésus, nous te louons, parce que tu es vivant pour toujours. Merci de nous appeler à te suivre sans crainte. Nous proclamons ta victoire et ton autorité. Amen. Il est vraiment notre rocher, notre forteresse. Et cette victoire que nous proclamons, elle n'est pas juste un concept lointain, n'est-ce pas? Elle se manifeste dans nos vies quotidiennes quand on choisit la foi plutôt que l'inquiétude. C'est ça, ce que signifie suivre un Dieu vivant. Totalement. Et cette victoire, elle est ancrée dans sa parole. Écoutons la parole de Dieu dans Actes 2, 14. C'est un passage très connu, mais si puissant dans ce contexte d'audace. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla. Waouh! Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla. C'est tellement percutant, surtout quand on pense à la personnalité de Pierre juste avant la crucifixion, son reniement. C'est un changement radical, n'est-ce pas? C'est une transformation complète. Sisté Julie. Et c'est le cœur de notre méditation aujourd'hui. Comment passe-t-on d'un homme qui renie son maître par peur à celui qui se lève publiquement devant une foule immense pour proclamer Jésus sans crainte? C'est un témoignage incroyable de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pertinent pour nous aujourd'hui. Souvent, la peur nous paralyse. La peur du jugement, la peur de ce que les autres vont penser, la peur de ne pas avoir les bonnes réponses. Ces peurs sont réelles et elles nous empêchent de témoigner pleinement de Christ. C'est un point crucial, Elder John. Prendre quelques instants en silence, c'est justement l'occasion de laisser le Saint-Esprit pointer du doigt ce qui, en nous, entrave notre marche avec courage. Quelles sont ces chaînes invisibles de la peur qui nous lient? Ne les fuyons pas, mais demandons à Dieu de nous les révéler pour les lui confier. Père céleste, nous confessons notre peur des hommes, notre silence lorsque nous devions parler et notre manque de courage spirituel. Pardonne-nous et libère-nous de tout esprit de crainte. Amen. Cette prière est tellement nécessaire. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à ce manque de courage. Ce n'est pas facile de se lever dans un monde qui est parfois hostile à la foi. Mais ce que je retiens, c'est que Dieu est prêt à nous pardonner et à nous libérer. C'est ça, la beauté de sa grâce. Absolument. La repentance est la première étape vers la libération. Et une fois que nous avons confessé nos craintes, le chemin est ouvert pour recevoir une nouvelle force. C'est là que l'audace sainte entre en jeu. Ce n'est pas notre audace naturelle, mais une audace qui vient d'en haut. Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance. Donne-nous l'audace sainte pour proclamer Jésus sans honte, sans compromis et sans peur. Amen. Cette prière est si importante.
L'audace sainte, ce n'est pas être imprudent ou arrogant, c'est avoir une confiance inébranlable en la puissance de Dieu, au-delà de nos propres capacités. C'est savoir que ce n'est pas nous qui parlons, mais l'Esprit de Dieu à travers nous, comme pour Pierre. C'est exactement ça, Elder John. C'est une distinction cruciale. Pierre avait renié Jésus par peur. Il était humain, faillible comme nous, mais rempli du Saint-Esprit. Il s'est levé avec une assurance nouvelle, une force qui ne venait pas de lui. C'est une image tellement forte. Ça nous montre que la vraie audace chrétienne ne vient pas de notre force, de notre éloquence ou de notre intelligence. Elle vient de notre abandon total à Dieu, de notre volonté de le laisser nous utiliser, même avec nos faiblesses. Et c'est une libération, n'est-ce pas? On n'a plus à dépendre de nos propres moyens. On se repose sur la puissance illimitée de Dieu. C'est un allègement, de savoir que le fardeau n'est pas sur nos épaules, mais sur les siennes. Nous sommes juste les vaisseaux. Un allègement, oui, et aussi une responsabilisation, parce que si ce n'est pas de notre force, c'est de ça, et cette force est disponible. Aujourd'hui, notre prière centrale est donc pour une audace sainte, afin de vivre et partager notre foi en Jésus-Christ partout, en tout temps et à tout prix. C'est un engagement profond. C'est un engagement qui demande de nous de sortir de notre zone de confort, mais c'est pour une cause tellement plus grande que nous. Parfois, on pense que témoigner, c'est faire un grand discours. Mais ça peut être aussi simple qu'une conversation, un acte de gentillesse, une attitude de paix dans une situation difficile. C'est vrai. Et même si on est intimidé par l'idée, l'audace sainte nous pousse à faire le premier pas, à dire le mot qui doit être dit, ou à faire le geste qui témoigne de l'amour de Christ. C'est la foi en action. Exactement. Et cette audace, elle n'est pas seulement pour un moment précis. Elle est pour la vie quotidienne, dans nos foyers, au travail, avec nos amis, et même avec des inconnus. C'est un mode de vie. Prions maintenant, chacun avec nos mots, pour que cette audace sainte devienne réalité dans nos vies. Seigneur Jésus, libère-moi de toute peur qui m'empêche de partager ton amour. Que ce soit la peur du ridicule, la peur de ne pas être assez bonne, ou la peur de l'inconnu. Donne-moi le courage d'être un témoin fidèle de ton amour, de tes merveilles dans ma vie, chaque jour, dans mes petites actions comme dans mes grandes décisions. Amen. Père céleste, nous te prions pour nos familles et notre Église. Remplis-nous du Saint-Esprit afin que nous proclamions la vérité avec amour sans jamais transiger sur ta parole, mais toujours avec compassion et grâce. Que nos foyers soient des phares et nos assemblées des lieux où ta vérité est annoncée avec puissance, attirant les âmes à toi. Amen. Seigneur, conduis-nous vers les personnes qui ont besoin d'entendre notre témoignage. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour voir ceux qui sont perdus, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent la vérité sans le savoir. Fais de nous des instruments de ta grâce et de ta puissance, des voix et des mains qui révèlent ton cœur au monde. Que notre audace soit ta gloire. Amen. Amen et Amen. Je ressens tellement la puissance de ces prières, on est ensemble, c'est comme une armée qui se lève. C'est vraiment ça. On est connecté et le Saint-Esprit agit. Il ne s'agit pas de nos propres forces, mais de celles que Dieu nous donne quand on se dispose. Chers amis, si aujourd'hui tu ressens que la peur t'empêche de suivre Jésus pleinement, ne te décourage pas. Sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Le simple fait de le reconnaître est déjà une victoire. Je t'invite à dire simplement dans ton cœur, avec sincérité et humilité, « Seigneur, donne-moi ton courage pour te suivre sans réserve. » Laisse cette phrase devenir une prière profonde, un cri de ton âme vers le Père. Et ne sous-estimez jamais la puissance de cette simple prière. Dieu entend. Il est fidèle et juste. Il répondra à ce cri de votre cœur car son désir est que vous soyez libre et audacieux pour lui. C'est une parole de vérité. Alors, pour les prochaines 24 heures, on vous lance un petit défi, un défi pratique pour mettre en œuvre ce que nous avons médité ensemble. Ce n'est pas juste de l'écoute, c'est de l'action. Oui, et c'est un défi en 4 points. Premièrement, demande à Dieu le courage de Christ. Passe du temps dans la prière, spécifiquement pour cela. Ne sois pas vague. Dis-lui ce qui te retient et demande son courage divin. Deuxièmement, laisse le Saint-Esprit te conduire vers une personne à qui témoigner. Ce n'est pas à vous de trouver quelqu'un, c'est au Saint-Esprit de vous guider. Soyez attentifs aux petites coïncidences, aux pensées qui viennent, aux rencontres inattendues. Il peut s'agir d'un collègue, d'un voisin, d'un ami. Troisièmement, partage ce que Jésus fait dans ta vie. C'est votre témoignage personnel. Pas besoin d'être un théologien. Juste raconter ce que Christ a fait pour vous.
comment il vous a changé, comment il vous aide aujourd'hui. C'est la chose la plus puissante que vous ayez. Et enfin, quatrièmement, lis Actes 2, 7, 18 et 4, 31 pour te préparer au jour 7. Ces passages sont remplis d'encouragement et de promesses concernant la puissance du Saint-Esprit et l'audace des premiers disciples. Ils vont vous fortifier et vous préparer pour la suite de notre parcours de prière. C'est un programme chargé, mais tellement enrichissant pour nos cœurs et notre foi. C'est ça, grandir avec Christ. Oui, et c'est un rappel que notre foi n'est pas passive. Elle est active, courageuse, et elle se manifeste dans nos vies de tous les jours. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi le jour 6 des 10 jours de prière sur Hope Faith Radio. C'est un privilège de partager ces moments avec vous. Que Dieu vous remplisse de foi, de force et d'audace spirituelle alors que vous vous levez avec courage pour Christ. N'oubliez pas les défis. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages de ce que Dieu fait dans vos vies. Cela nous encourage aussi énormément. On a hâte de vous retrouver. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous jusqu'à notre prochain rendez-vous. À très bientôt pour le jour 7. C'était Hope Faith Radio, la radio qui élève l'espérance. Que Dieu vous garde et vous utilise puissamment. Au revoir.